Petit 2 de ce grand 3, consacré aux probabilités conditionnelles et à l'indépendance. Alors je commence par la définition de la notion de probabilité conditionnelle. Je considère un espace probabilisé oméga Tp et A un événement de probabilité non nulle. Je définis pour tout autre événement B de T, la probabilité de B sachant A, qu'on note P de B avec un A en indice, ou alors la probabilité de B avec une barre verticale A, définie par la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de B inter A divisée par la probabilité de A. Alors attention tout de suite, ne pas confondre la probabilité de A inter B et la probabilité de B sachant A, puisque la probabilité de A inter B elle apparaît, mais elle apparaît dans la probabilité de B sachant A avec au dénominateur la probabilité de A. Alors si on traduit la notion de probabilité d'un événement comme étant le degré de confiance a priori dans la réalisation de cet événement avant que l'expérience ait lieu. L'idée de la probabilité de B sachant A, c'est je me demande toujours quel est mon degré de confiance a priori dans la réalisation de l'événement B, mais je sais déjà a priori que mon résultat il tombe dans A. Donc ce qui veut dire que si j'avais une expérience aléatoire où au départ, je savais que mon résultat était quelque part dans oméga, et que mes degrés de confiance a priori dans la réalisation des événements de l'attribut T étaient quantifiés par P. Si je sais a priori que mon événement il est dans cette zone-là, si je sais qu'il est dans A, si je m'interroge sur mon degré de confiance a priori dans le fait que B soit réalisé, là où au départ le degré de confiance dans le fait que B soit réalisé, c'était le poids de la zone B par rapport à la zone totale oméga, une fois que je sais que je suis dans A, le degré de confiance dans le fait que B soit réalisé, il représente le poids de cette zone-là, qui correspond au cas où B est réalisé, mais où A l'était déjà. Donc c'est le poids relatif de cette zone-là, qui est A inter B, par rapport à P de A. Et donc on n'est pas étonné de trouver P de B inter A divisé par P de A. Alors les deux notations sont utiles, hein, P de B sachant A et P de B indice A. Et pourquoi je le note P de B indice A? C'est la proposition 14 qui nous le dit, à savoir que quand j'ai un espace probabilisé et A un événement de probabilité non nulle, et bien si je le munis oméga T de la mesure de probabilité P indice A, c'est un espace probabilisé. Autrement dit, la probabilité conditionnelle sachant A, c'est une autre mesure de probabilité sur mon espace probabilisable. Autrement dit, je sais que mon résultat est dans A, et ça modifie tous mes degrés de confiance a priori dans la réalisation des événements de T, mais ça les modifie de manière toujours aussi cohérente à vérifier les axiomes d'une mesure de probabilité. Et donc je vérifie les axiomes d'une mesure de probabilité sur P sachant A. Déjà, j'ai bien que P sachant A va bien de T dans R+, puisque c'est un quotient de nombre positif. Ensuite, il faut que je vérifie que la probabilité sachant A de oméga vaut 1, c'est la probabilité de A inter oméga sur P de A, donc ça fait P de A sur P de A, ce qui fait bien 1. Et enfin, il faut vérifier que si j'ai une famille d'événements 2 à 2 disjoints, alors la probabilité sachant A de l'union des Bn vaut la somme des probabilités des Bn sachant A. Et bien la probabilité sachant A de l'union des Bn, ça fait 1 sur P de A fois la probabilité de A inter l'union des Bn. Or, on a une distributivité de l'intersection par rapport à l'union, ce qui me fait que ça fait l'union des A inter Bn. Mais si les Bn sont 2 à 2 disjoints, les A inter Bn aussi. Et donc la probabilité de cette union des A inter Bn vaut la somme des probabilités de A inter Bn, divisé par P de A. Et donc j'obtiens bien que sachant A de l'union des Bn, ça fait la somme pour n dans grand N des P de Bn sachant A, ce qui achève la démonstration. Et donc la probabilité conditionnelle est une mesure de probabilité, et donc tous les axiomes et toutes les propriétés d'une probabilité qu'on a vues au paragraphe précédent, qu'ils soient celles qui généralisaient ceux d'un espace probabilisé fini, ou encore celles vis-à-vis des unions intersections des nombrables, restent vraies pour la mesure de probabilité P sachant A.